Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient constamment dans les messages que je reçois, mais également dans les recherches Google ou dans l'esprit de beaucoup de personnes qui découvrent la franc-maçonnerie. Comment entrer en franc-maçonnerie? Quelles sont les étapes? Par où commencer? Comment savoir si l'on est prêt? Et surtout, comment éviter de faire n'importe quoi au début? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas un parcours mystérieux ou inaccessible, c'est même quelque chose de beaucoup plus simple, mais aussi plus profond que ce que l'on imagine. Dans cette vidéo, je vais vous donner un guide complet, clair et sérieux. Un guide accessible à tous, respectueux de la tradition et surtout réaliste. Avant de commencer, si ce type de contenu vous aide, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est un petit geste pour vous, mais pour moi ça change énormément. Entrer en franc-maçonnerie ne commence pas par une lettre, ni un formulaire, ni par une loge. Ça commence par soi-même. La franc-maçonnerie n'est pas un club social, ce n'est pas une association d'idées, ce n'est pas non plus un réseau professionnel. La démarche est plus intime, plus personnelle et plus intérieure. Avant même de contacter une loge, la première question à se poser, c'est « qu'est-ce que je cherche vraiment ?» De bonnes raisons existent. Comprendre son fonctionnement intérieur, travailler sur soi, s'améliorer, s'ouvrir à la réflexion, chercher un cadre structuré pour avancer, ressentir l'envie d'un chemin personnel. Mais les mauvaises raisons existent aussi. Avoir du pouvoir, chercher un réseau pour réussir, obtenir des privilèges, percer des secrets, s'inventer une nouvelle identité sociale. La franc-maçonnerie ne juge pas ces raisons, mais elle s'intéresse à ce que vous voulez vivre intérieurement. Le plus important au départ, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être authentique. La première vraie étape, comprendre le paysage maçonnique. Beaucoup de profanes pensent que la franc-maçonnerie est un bloc homogène. En réalité, elle ressemble davantage à un écosystème. Il existe plusieurs obédiences, chacune avec son histoire, sa culture, sa sensibilité. Certaines sont adogmatiques, d'autres traditionnelles, certaines mixtes, d'autres masculines ou féminines. Certaines ont une approche dans leurs travaux très sociétale, d'autres ont une approche plus traditionnelle ou spirituelle. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre en profondeur pour commencer. Vous avez besoin de savoir qu'il existe des chemins différents. Ce que vous cherchez, ce que vous attendez, votre façon de penser, tout cela va vous orienter naturellement vers une obédience plutôt qu'une autre. Et c'est totalement normal. On n'entre pas en franc-maçonnerie au hasard. On entre dans un chemin qui doit nous correspondre. Alors comment contacter une loge? C'est la question la plus posée et la réponse est très simple. Aujourd'hui, l'immense majorité des loges et des obédiences ont des sites officiels. Sur ces sites, vous trouverez généralement une présentation, les principes et surtout un formulaire de prise de contact. Ce formulaire est la première étape concrète. Il vous demande souvent votre nom, votre âge, votre ville, votre profession et un court texte expliquant votre démarche. Pas besoin d'écrire un texte philosophique, pas besoin de paraître érudit, pas besoin d'inventer des choses. Dites simplement pourquoi vous venez, ce que vous cherchez, ce que vous attendez de la démarche. Ce texte n'a pas vocation à vous juger, il sert simplement à comprendre votre intention. Et surtout, retenez bien ceci, on ne vous demande pas d'être parfait, on vous demande d'être vrai. Alors ce qu'il faut dire et ce qu'il vaut mieux éviter. Quand on écrit à une loge, on a parfois peur de mal faire. C'est normal. Voici quelques points simples. Ce qui est utile de dire, vos motivations personnelles, ce qui vous attire dans la réflexion, votre goût pour la recherche intérieure et votre envie d'avancer. Vous pouvez dire que vous êtes curieux, que vous souhaitez comprendre la démarche, que vous êtes dans une période de transformation personnelle ou simplement que vous vous sentez prêt. Par contre, ce qu'il vaut mieux éviter, c'est tout ce qui concerne les motivations matérialistes, les intentions d'obtenir du pouvoir, la recherche de secrets, les arguments mystiques ou spectaculaires, ou alors de montrer une trop grande impatience. Vous n'avez pas besoin d'impressionner, vous avez juste besoin d'être sincère. À quoi s'attendre après la prise de contact? C'est un point qui inquiète beaucoup de profanes. On se demande souvent, mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a envoyé le message? La réalité est simple. Il se passe une prise de contact humaine. Une personne de la loge ou de l'obédience peut vous répondre, parfois rapidement, parfois avec un peu de délai, car tout cela repose sur du bénévolat. Vous pouvez être invité à échanger par mail ou par téléphone, simplement pour confirmer vos motivations et qu'on comprenne ce que vous recherchez. Dans certains cas, on vous oriente vers une loge proche de chez vous. Dans d'autres, on vous propose une première rencontre informelle. Cette rencontre n'est pas un test, c'est une conversation, une discussion simple. On va vous demander ce qui vous attire, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, ce que vous recherchez. Il n'y a aucune mise en scène, aucun décor particulier, aucune attente spécifique. C'est juste une rencontre humaine. Il existe tout de même quelques erreurs fréquentes et les connaître permet de les éviter. Vouloir aller trop vite. Entrer en franc-maçonnerie est un chemin lent et volontairement lent. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Montrer une impatience excessive. Cela peut donner l'impression d'une motivation instable. Poser des questions internes. C'est inutile et cela montre souvent une mauvaise compréhension du sens de la démarche.
Se présenter comme un surhomme. La franc-maçonnerie ne cherche pas des gens parfaits mais des gens sincères. Voir la démarche comme un examen. C'est pas du tout un examen, c'est une exploration mutuelle. Ne plus répondre après avoir initié un contact. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Les frères et les sœurs cherchent simplement à savoir si vous êtes dans une démarche stable, honnête et réfléchie. Comment savoir si la franc-maçonnerie est faite pour vous ? C'est l'une des plus grandes questions. Voici quelques repères simples. La franc-maçonnerie peut vous correspondre. Si vous aimez réfléchir, si vous cherchez à mieux vous comprendre, si vous avez envie d'avancer intérieurement, si vous êtes capable d'être patient, si vous appréciez les cadres, si vous êtes ouvert d'esprit. Elle est moins adaptée si vous cherchez des résultats rapides, si vous voulez comprendre tout immédiatement, si vous ne supportez pas l'introspection, ou encore si vous cherchez une forme d'ascension sociale. La franc-maçonnerie n'est pas réservée à une élite. Elle est ouverte à tous ceux qui veulent avancer avec honnêteté, humilité et persévérance. Entrer en franc-maçonnerie n'est ni mystérieux ni compliqué. C'est un processus simple, humain, basé sur la sincérité et le dialogue. Les vraies étapes sont comprendre ce que l'on cherche, découvrir les différentes sensibilités maçonniques, contacter une loge, exprimer ses motivations, avancer calmement et enfin accepter que la démarche demande du temps. Ce n'est pas un parcours réservé, ce n'est pas une épreuve, c'est un chemin. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis dans la description un e-book gratuit qui vous explique les bases de la franc-maçonnerie, sans clichés, sans fantasmes et avec beaucoup de clarté. Pour ceux qui sont dans une démarche sérieuse et qui veulent comprendre les étapes, les rencontres, les critères, la préparation intérieure et les attitudes à adopter, ma formation complète vous accompagne pas à pas, sans jamais entrer dans ce qui doit rester interne, mais en vous donnant toutes les clés extérieures nécessaires. Le lien est également dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à très bientôt.